Bonjour à tous, je m'appelle Michael Galash, thérapeute. Et maintenant, je peux aussi dire que je fais des conférences. Alors, bienvenue dans cette 17e vidéoconférence sur la manière de trouver le bonheur, augmenter le bonheur en tout cas, d'être droit dans son chemin, de trouver sa juste place et de trouver la paix intérieure, quoi qu'il arrive. Là aujourd'hui, je suis dans un endroit, mon endroit préféré, je peux vous le montrer. C'est à Mandelieu, c'est un petit parc où c'est relativement tranquille et au bord de la Siagne, qui est juste derrière moi. Et à 300 mètres, 400 mètres de la mer Méditerranée. Donc c'est juste à côté de Cannes. Alors, la dernière vidéo, je vous ai parlé de quelle manière je garde mon cap. Et il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé de manière volontaire. Je répète juste de manière grossière qu'il y a donc quelques axes sur lesquels j'avance. D'une part, je fais tout pour me sentir aussi bien que possible. Ça, je vais déjà expliquer comment faire, je ne vais pas recommencer. J'ai besoin du temps pour ce que je vais traiter avec vous aujourd'hui. D'autre part, je fais attention à écouter la vie à travers les projections. Et bien sûr, je mets en place ce que mes projections disent. Et ça sont en gros mes deux axes. Et hier, disons, dans la vidéo numéro 11 que j'ai enregistrée hier, en fait, il était très clair qu'aujourd'hui, je suis dans cet élan de devenir un homme avec le potentiel de sa puissance bien développé, bien dans ses baskets, paisible et qui s'envole sur sa propre force, avec sa propre force. Et j'ai déjà mis des choses en place, bien évidemment. Hier, je commençais à comment dire, prospecter pour faire de vraies conférences. Je contactais des personnes pour ça et voilà, tous les jours je fais quelque chose. Alors, quel est le sujet dont je veux vous parler aujourd'hui? C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est un de mes outils préférés depuis 1994. En 93. En 93, quand ma sœur est venue d'Israël, elle est venue avec un cadeau qui était en fait un jeu de cartes d'Osho. C'est des jeux de cartes divinatoires, on dit. Et depuis le jour qu'elle me l'a donné, je commençais à jouer avec. Et j'ai voilà, beaucoup de jeux différents. De toutes sortes, de tarot de Marseille, de tout, le jeu de la vie, j'en ai au moins une vingtaine. Et je reviens toujours à celui-là. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, mais le mot qu'il utilise dans ce jeu me parle. Et régulièrement, peut-être pas tous les jours, mais quotidiennement quand même, c'est vrai que c'est rare que je laisse passer une journée comme ça, je tire une carte. Et si j'ai besoin de savoir plus, si je dois faire le point, je tire un tirage de 10 cartes. Dans ce cas-là, je sais exactement ce qui se passe. Mais attention, je fais ça par-dessus la projection, car les cartes sont des images avec un mot et laissent beaucoup d'espace à mon propre interprétation qui peut être très égotique. Et je sais, je vous rappelle que ce que je vous ai dit déjà une fois, quand j'interprète quoi que ce soit, j'ai que 4 grands repères. Un, c'est la certitude que tout ce qui m'arrive, je l'ai créé pour m'amener vers l'amour, l'absence de peur, l'absence de blessures. D'autre part, je sais que mon mental est divisé en deux parties, le petit mental de l'ego et le grand mental de l'être, et que c'est difficile à discerner la différence entre les deux, et que mon ressenti, je ne peux pas faire confiance non plus,
parce qu'il est mélangé entre un ressenti intuitif, disons, par rapport à ce qui est juste, ou des souvenirs liés au passé. Et de l'autre côté, en tant que quatrième cadre, et ce qui renforce tout, c'est la projection. J'écoute systématiquement ce qui arrive. Et ce matin, mon premier rendez-vous tournait encore une fois autour du fait de se lancer. La même histoire que la mienne. Et j'ai un ami qui dit, oui, mais tu projettes de toi sur l'autre. Oui, oui. C'est réellement ça. C'est seulement pour celui qui n'est pas conscient que nous sommes tous un, c'est aberrant. Mais pour moi, qui fonctionne absolument dans l'unité, c'est une évidence que je fais que projeter. En 92, j'ai arrêté d'accompagner parce que je me rendais compte que je n'arrêtais pas de coller mon histoire sur celle des autres. Et je me suis dit, c'est pas normal. Je ne savais pas que c'était en fait un de mes outils principaux. Et donc j'ai arrêté carrément d'accompagner de cette manière-là. Je suis parti en Israël en pèlerinage personnel pour y retourner dans mon pays. Donc, tous les jours, je tire des cartes. Et souvent, presque tous les jours. Et souvent, le matin, d'ailleurs, je l'ai aussi sur mon téléphone. Il y a une application de Osho Zen Tarot pour l'iPhone. Ça coûte 4 ou 5 euros. Et il me rappelle à 8 heures pour me donner la carte du paradoxe, la carte de la journée, et qui me donne une indication. Et j'en ai un autre jeu aussi, aussi de Osho. Et entre les deux, ça me donne un bon élan. Et si je colle ça sur ce que je sais de la veille, mais je trace mon chemin. Bien sûr, il y a des choses qui m'échappent, je ne peux pas tout écouter. Et, je pourrais, mais je me rends bien compte que quand il y a des choses plus hardes qui me sont arrivées, il y avait des signes avant-coureurs, comme on dit, que si je les avais vus, je n'aurais pas été aussi surpris que ça. Donc, plus que je suis attentif, mieux c'est. C'est vraiment vivre comme Sherlock Holmes. Donc je tire soit une carte juste pour la journée ou à la fin de la journée, ou si j'ai juste besoin d'un éclairage plus fin, j'en tire une autre dans la journée, ou si je veux vraiment savoir, j'en tire plusieurs. Mais toujours, ça colle sur ce que la projection me dise. Ça doit faire une cohérence. Et il y a des règles quand je tire des cartes. Quand je tire une carte, ça veut dire que la carte que j'ai tirée n'est pas acquis. En tout cas, pas assez acquis. C'est toujours me concernant. C'est jamais pour les autres. Je ne peux jamais dire « Oh, ça c'est déjà fait ». Non. C'est à moi de trouver dans quelle mesure, quel degré cette carte est important en tant que message pour moi. J'utilise aussi les cartes dans mes rendez-vous. Ça peut arriver. Pas nécessairement tout de suite, hein. Je tâte d'abord le terrain pour savoir si la personne n'est pas réfractaire aux cartes, si c'est pas trop bizarre. Mais à partir du moment que pour les gens c'est normal, qu'ils comprennent que c'est une signe de la vie comme une autre, dans ce cas-là, effectivement, je peux les utiliser pour appuyer très souvent ce que je dis déjà. Certaines personnes ont du mal à entendre une information venant directement de moi ou de quelqu'un d'autre, et c'est plus facile de le reconnaître dans des cartes. Et c'est joli quand je commence un rendez-vous en parlant un tout petit peu de moi, la personne parle un peu d'elle, et ensuite je tire une première carte, et que la carte confirme ce qui vient de se dire par rapport au terrain à développer, mais c'est pour la personne magique et pour moi aussi à chaque fois. Alors, normalement je tire une dizaine de cartes quand je veux bien savoir. Et avec les personnes, je tire donc entre 1 et 10 cartes. Je m'arrête à un moment donné quand c'est suffisant. Mais avec les 10 cartes, c'est vraiment très précis. Alors, je ne vais pas nécessairement les étaler devant moi, mais par rapport à ce que je sais de moi, si je vais tirer une carte, on va voir ce que ça donne. Et peut-être je vais en tirer plusieurs. Juste pour vous montrer comment ça s'interprète. Et toujours, comme la projection, pour moi, on ne peut pas faire un vrai tirage de cartes pour soi si on n'est pas capable de se mettre en question. D'accord? Parce que c'est ici et maintenant et ce n'est pas acquis. Très important de savoir ça. Et dans ce cas-là, si vous arrivez à faire ça comme ça, dans ce cas-là, un jeu de cartes peut devenir un très bon compagnon de route
Ça peut être aussi une pendule, mais en tout cas, pour moi, c'est une référence. Je peux utiliser un jeu de cartes, je peux utiliser un message d'Eileen Cady, la petite voix. Vous trouvez d'ailleurs une possibilité de tirer ça par internet. Si vous allez sur mon site, sur la page d'accueil, j'ai un lien vers 2 endroits où vous pouvez faire un tirage gratuitement. Et il y a pas mal de gens qui utilisent ça, c'est sympa. Le plus important, c'est de systématiquement se poser la question: de quelle manière est-ce que là, ici et maintenant, je fais obstacle à mon propre bonheur? De quelle manière est-ce que je peux, avec mon ego, mon véhicule, avec ma volonté, rejoindre l'être que je suis, m'abandonner à l'être? Bien évidemment, je lutte dans ce cas-là contre mes blessures, dont je vous parlerai sûrement. Je n'ose plus promettre parce que je vois bien que je change le sujet comme la direction du vent qui tourne. Mais j'ai l'intention de vous parler des blessures après. Et ce sont les blessures qui font le plus obstacle à ce que je puisse m'adapter à ce que je suis vraiment. Alors, si je tire une carte aujourd'hui, dans ce cas-là, je peux effectivement mélanger le jeu. Hop, je mélange le jeu. Et effectivement, alors ce que je vais faire tout simplement, mais pourquoi pas, je vais prendre la carte qui est au-dessus. Et la carte pour moi d'aujourd'hui, c'est de très jolies images. Letting Go. Je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit ou à l'envers. J'ai l'impression que vous le voyez à l'envers, mais c'est peut-être moi qui vois ça comme ça. C'est Letting Go. Letting Go, c'est donc en anglais, ça veut dire lâcher prise. Je préfère le jeu en anglais. Pourquoi? Parce que dans la traduction des jeux en français, il y a 5 ou 6 cartes qui ont été vraiment mal traduites. Et il faut l'explication écrite pour comprendre ce qu'il veut vraiment dire. Letting Go, il n'y a pas de malentendu, lâcher prise. Mais ça veut dire quoi dans ce cas-là pour moi? Ça veut dire que si c'est une seule carte que je tire, que peut-être aujourd'hui, si je vois ce que j'ai déjà mis en place pour m'envoler, mais peut-être c'est le moment en tout cas aujourd'hui, parce que c'est le paradoxe d'aujourd'hui, de me calmer un peu. Si je mets trop de volonté dans mes élans, et je fais déjà pas mal de choses, j'ai fait des cartes de visite, je viens d'en laisser à Satorise quelques-unes, j'en laisse partout, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais eu besoin vraiment de donner mes cartes. Je me suis inscrit dans des réseaux, j'ai fait mes vidéoconférences. Hier, j'ai contacté donc des personnes qui ont un grand réseau et qui font connaître des thérapeutes ou des conférenciers. Et je vais sûrement faire des conférences à Nice avec une de ces personnes que je connaissais déjà d'ailleurs et qui me connaît. Et ça fait beaucoup de choses. Et hier soir, j'ai travaillé sur le sujet de mes conférences, que vous trouverez au fur et à mesure aussi dans mes vidéoconférences, bien évidemment. Je partagerai tout ce que je sais avec vous. Et dans ce cas, on pourrait dire, oui, ça fait beaucoup, parce que je ne suis pas beaucoup sorti, je ne suis pas tout à fait pâle, parce que je suis quand même pas mal dehors dans l'ensemble, mais je ne me suis pas vraiment beaucoup occupé de moi. Lâcher prise. Et quand nous collons ça sur la manière dont la vie fonctionne, c'est que si je mets vraiment trop de, trop de pression dans le désir de redémarrer, même si c'est l'objectif que la vie a pour moi, c'est de m'envoler, mais dans ce cas-là, il se pourrait très bien que je montre plus ma peur que l'amour. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr, je vais enregistrer quelques vidéos aujourd'hui parce que c'est vrai, j'aime ça et ça me titille et ça ne me fatigue pas, c'est 20 minutes à chaque fois. Mais tout à l'heure, quand je vais partir à Aix, après mon rendez-vous, mais je vais peut-être aller un peu à la piscine, il y a une très chouette piscine dans la résidence de ma compagne, et me reposer. Écouter peut-être un tout petit peu des choses qui gardent le moral haut. Ça, c'est si je tirais une seule carte. Si je devrais tirer 10 cartes, alors c'est pas évident de vous le montrer, mais à la limite, je peux le faire. Il me reste à peu près 5 minutes, et mon rendez-vous va venir dans 5 minutes à peu près, et je peux le faire, mais je le ferai très rapidement. Imagine que je devrais faire un jeu complet, et je le faire avec vous, sur le coup.
Alors, je peux pas, si je fais comme ça, je ne peux pas voir ce que je tire. Et je tire les 10 cartes. Et je vais essayer de le faire vraiment rapide, rapidement. Vous pouvez après vous entraîner. Vous trouvez ce tirage et ça s'appelle la croix celtique. La clé celtique ou la croix celtique. Je ne me rappelle plus de deux, mais c'est en fait en forme de clé. Alors, la première carte, et après, à la fin, je vous montrerai comment je vous le pose. Alors, la première carte, le but aujourd'hui, dans le grand, c'est le rebelle. Vous voyez bien, ça colle dans mon histoire. Ça veut dire me déchaîner. Dans la carte, dans le jeu absolu, dans le jeu de tarot, ça peut être le diable. Ça veut dire choisir autre chose, me déchaîner, enlever les chaînes. D'accord? Suivre mon flambeau. Je ne vais pas entrer trop dans le détail parce que ça me parle directement comme ça. La deuxième carte, c'est ce qui freine ou ce qui accélère ma démarche d'aller vers ça. Alors, vous voyez, la percée, tout parle du fait que je dois y aller. Si je ne perce pas, breakthrough, si je ne perce pas, je ne donne pas un coup de boule à mes habitudes, mais effectivement, je ne déchaînerai pas, je ne me déchaînerai pas, je n'enlèverai pas mes chaînes. D'accord? Ensuite, c'est une carte qui est très importante. Vous pouvez toujours repasser la vidéo plus lentement si vous voulez mieux comprendre. La carte suivante, c'est une influence, quelque chose que je dois mettre en place aussi si je veux arriver à être ce rebelle. D'accord? Et ça, c'est ça. Vous voyez? Le fait de compléter une dernière pièce. Il y a vraiment quelque chose à encore mettre en place. Et j'ai vraiment l'impression de ce que je fais aujourd'hui, de me lancer tout seul, comme je le fais. Waouh! C'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais su faire de cette manière-là. Et il faut bien comprendre qu'il s'agit de mettre une dernière pièce. Après, il y a un nouveau puzzle qui va sûrement commencer. Alors, la carte suivante, j'essaie de ne pas regarder pour ne pas tricher. La carte suivante, c'est ça. C'est pareil, c'est une influence qui joue dans la notion de rebelle. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit? Turning in. Et moi, je vois ça comme tourner vers l'intérieur. C'est-à-dire arrêter de tourner vers l'extérieur. Et ça rejoint la carte que je viens de tirer. Donc, c'est-à-dire que je vais méditer. Pour y arriver, il faut méditer, compléter le puzzle et passer un coup de boule aussi. Après, l'attitude que j'avais jusqu'à maintenant, c'était, voilà, je pose les cartes différemment, comme ça, quand je veux vous le montrer comment c'est positionné, vous pouvez le voir. Alors, la carte suivante, c'est de quelle manière, quelle était mon attitude jusqu'à aujourd'hui pour arriver à mon objectif. Ça veut dire, je voyageais et sans objectif. Ce qui montre que je fais un travail sur moi. Très, très, très fier, bien sûr. Ça montre dans cette position-là qu'effectivement, j'ai appris et que j'ai réussi à voyager sans mettre un but. Ça montre. Alors, je le mets à l'endroit numéro 5. La carte numéro 6, ça montre l'attitude que la vie me propose à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la prochaine fois que je fais un tirage comme ça. Alors, célébrer. Vous voyez comme ça correspond? Ça correspond à cette notion, reste heureux. Quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente, reste heureux. Souris, vois le bon côté des choses, danse, amuse-toi. Il faut que je garde mon niveau émotionnel très positif et très élevé. Alors, la prochaine carte, je ne peux pas tricher avec vous. La prochaine carte numéro 7 me dit quel est mon état ici et maintenant. Alors, vous voyez, c'est que quelque part à l'intérieur de moi, j'ai l'impression que les choses tardent. D'accord? Et c'est vrai, c'est vrai. Comme tout le monde, je peux avoir l'impression que ça se passe pour les autres, mais pas pour moi. Mais au fond, j'ai la foi. Je sais comment ça se passe. Comme j'ai vu les cartes, je vais le remélanger. Alors, et je vais tirer un suivant. Voilà, je le colle contre moi, je ne peux pas regarder derrière. La carte suivante, c'est la carte numéro 8, dit qu'est-ce que j'attire vers moi de l'extérieur pour m'amener à arriver à enlever mes chaînes. Alors, tout ce que j'attire vers moi aujourd'hui, pas hier, aujourd'hui, c'est ce qui concerne la patience. C'est-à-dire que la notion de savoir attendre, méditer, ça sont des qualités très importantes. Donc, j'amène les choses que j'amène vers moi, c'est des situations de patience. Et effectivement, je peux aussi très bien dire, mais si la vie me dit, attends, mais les signes disent, traverse, mais peut-être, effectivement, les choses me font attendre pour que j'agisse. Je peux l'interpréter de deux manières, hein, ce n'est pas toujours hermétique. Moi, je dirais, quand je vois la carte du percé, du rebelle et le percé, je dirais que cette carte, j'amène des choses qu'il me faut attendre pour que je me dise un jour, mais jusqu'à quel point est-ce que je vais attendre? Ça suffit.
Et j'ai attendu 3 ans. 3 ans, je fais un travail très intense sur des réparations, alors dont je bénéficie maintenant. La carte numéro 9 me dit qu'est-ce que je désire au fond de moi et que je renie en même temps. Hop, c'est celui-là. Alors vous voyez, j'aimerais tellement me libérer de tout mon héritage de mes vies passées, ou de mes vies antérieures, ou de mes aïeuls et tout ça. C'est encore là, et c'est pour ça que je dois faire tant d'efforts pour rester positif. Pourtant, je fais de longues thérapies pour me libérer des histoires du passé. Mais il en reste encore, et j'en suis conscient. Donc, je vais vraiment tout faire pour plus parler du passé. Chiche, je m'engage. J'ai déjà dit ça dans une autre vidéo. Alors maintenant, si je fais une interprétation dans sa totalité, donc si j'arrive à me libérer et donner un coup de boule dans mes habitudes, mais en même temps que je suis conscient que le puzzle se complète et que je dois tourner à l'intérieur, et si je garde la célébration dans ma vie et que je comprends que la vie n'est pas faite pour attendre aujourd'hui et que je me libère de vie passée, alors c'est cette carte qui m'attend. C'est ça qui m'attend au bout du compte. Vous voyez, dans ce cas, je serais vraiment capable de vivre de l'instant à l'instant, et je pourrais dire de manière insouciante. Alors, je vais prendre l'iPad juste pour vous montrer le jeu. Alors, si j'arrive à tourner la caméra, non, je le ferai comme ça. Alors, vous voyez, ça c'est comme le jeu est posé. Comme une clé. Voilà, la carte du centre. Après, une carte dessus, une carte au-dessus, un en dessous, un d'un côté, un de l'autre côté, et ensuite la carte. Mais ça, vous pouvez aussi le voir dans le bouquin. Alors, donc, effectivement, ce jeu m'accompagne tout le temps. Ici, je n'ai pas le jeu physique avec moi, mais je l'ai avec moi dans mon téléphone. C'est parfois plus discret si j'ai un rendez-vous dans un café ou tout ça. Alors, n'hésitez pas à jouer avec. Vous en trouverez sur Amazon.fr. Je vous conseille la version anglais, et si vous prenez la version iPhone, il est en français ou en anglais. Donc vous pouvez toujours prendre les cartes réelles, physiques, en papier, en carton, en anglais, et ensuite vérifier en français leur correspondance sur votre iPhone si vous en avez. En tout cas, ça vaut vraiment la peine. C'est très joli, c'est un bon jeu, mais il y en a plein d'autres. Hein. Je pense à un jeu qui est magnifique de mon ami Jacques Lucas, les cartes de l'homme nouveau. Marisa Ortolan a fait aussi un jeu magnifique que je connais moins bien parce que je n'ai pas encore joué avec. Le jeu de la vie, c'est des jolies cartes. Même Amrita a fait des cartes, il y en a plein de partout. Le tout premier jeu de cartes que je connais, c'était le message de l'univers. Ils sont vraiment très très vieux. À l'époque, c'était donc il y a presque 30 ans, le premier tirage, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec vous. Alors, à votre tour. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.